Bienvenue à tous sur WWE Info et voici les titres. On débutera donc avec l'affaire CM Punk et enfin on terminera avec les Survivor Series. Allez, maintenant parlons bien de CM Punk. Et bien Julien l'a dit hier, il était heureux et forcément bien apaisé, le petit, celui qu'on considère bien sûr comme le meilleur au monde. Et enfin nous connaissons le fin mot de l'affaire CM Punk et je remercie d'ailleurs, alors je vais peut-être pas bien prononcer son nom et je m'en excuse, Tanahashish sur jeuxvideo.com pour son excellent résumé extra détaillé et de qualité. Donc, sur le podcast de son ami Colt Cabana, CM Punk s'est expliqué sur son départ à la WWE et il dit qu'il a quitté la compagnie après le Royal Rumble à cause de son état de santé. Il dit durant le dernier mois de sa carrière, avoir travaillé avec des côtes cassées, une commotion cérébrale ainsi qu'un genou en très mauvais état. Punk était tellement mal en point que pendant la tournée européenne de novembre, il avait très mal au cœur, il vomissait à la fin du match, ne dormait plus, avait très peu d'appétit. L'équipe médicale de la WWE lui faisait sans doute prendre beaucoup trop d'antibiotiques, un peu étrange d'ailleurs pour le Swede Edge, et qu'il a eu un accident lors d'un match de SmackDown à cause de ça. Il rentre pas trop dans les détails, mais on peut se douter bien que l'accident était bien sûr qu'il s'est fait dans son froc. Pendant le Royal Rumble match, il souffrit d'ailleurs d'une nouvelle commotion, mais il continue le match et il effectue un test Impact le lendemain pour confirmer la thèse de la commotion cérébrale qui a été positif, mais la WWE voulait qu'il monte sur le ring pour évaluer ses capacités et voir s'il était encore utilisable. Punk bien sûr n'a pas du tout apprécié cela, surtout que les commotions cérébrales sont quelque chose que la WWE tient vraiment à faire attention et c'est assez étrange de demander à CM Punk de pousser la locomotive quand celui-ci, bien évidemment, est blessé. Le jour même, la WWE a fait pression sur lui pour effectuer un test antidopage ou antidrogue, remettant en cause la véracité de ses blessures et signer des visas en prévention d'une future tournée, alors qu'à côté de ça, la WWE ne donnait pas suite à ses requêtes de soins et de repos. C'est suite à ça, qu'il dit à Vince McMahon et à Triple H qu'il est rentré directement chez lui. Il a déclaré à Triple H qu'il n'avait pas apprécié qu'il nique son momentum en 2011, probablement un Night of Champion, et qu'il était dégoûté de voir comment Daniel Bryan serait utilisé pour WrestleMania 30. Rappelons qu'à la base, il ne veut pas être dans le main event. Après, il termina d'ailleurs pour leur dire qu'il ne reluttera jamais, qu'il avait perdu l'envie de continuer, et que c'est terminé. Il fit un câlin à McMahon qui était en pleurs et parti. Après cela, Punk a été en quelque sorte renvoyé de la compagnie. Vince McMahon lui a annoncé quelques semaines plus tard, avant d'avoir annoncé cela publiquement, que Punk avait pris un congé sympathique, qu'il avait été suspendu 2 mois le soir de son départ et reçu des papiers indiquant la fin de son contrat et le non-renouvellement de celui-ci le jour de son mariage en juin 2014. Après cela, il indiqua qu'il engageait un avocat assez vicieux pour se battre contre la WWE et récupérer tout ce qui était indiqué dans son contrat et affirma d'ailleurs qu'il avait réussi à prendre tout ce qu'il voulait et même bien plus sans un ticket quoi. Alors on va revenir quand même sur ce qu'a dit CM Punk à propos du fait qu'il n'a pas été très bien utilisé. Il faut le savoir que aussi plus que le fait que Triple H ne mettre pas en avant Daniel Bryan, le fait qu'il n'ait pas remporté ce Royal Rumble match, il y a eu également autre chose. Il faut savoir que CM Punk a proposé plusieurs plans, des plans qui étaient donc divers plans, et il s'avère alors par exemple, il avait eu l'idée de venir avec un short UFC. Short bien sûr qui est allé du côté de Brock Lesnar. On a proposé des rivalités. Alors, il a proposé des rivalités, des plans, c'est aller soit à John Cena, et d'ailleurs il déclare que Vince McMahon, à ce moment-là, est fou de John Cena, il refuse catégoriquement de le laisser de côté, d'où le fait bien sûr que John Cena, a été toujours mis dans les main events, alors que CM Punk était le champion. Alors, la WWE craignait beaucoup qu'il aille à la TNA et lui a proposé d'ailleurs une sorte de mention comme quoi il n'irait pas. Bien sûr il n'a pas signé, et pour terminer avec une pipe bomb sur une pipe bomb, il a indiqué que lutter contre Ryback lui prit 20 ans de sa vie, que c'était un adepte des stéroïdes, des propos qui confirment que Ryback était une brute épaisse capable de blesser n'importe qui. En conclusion, ça confirme quand même tout ce qu'on a dit durant cette année, ça confirme que CM Punk était
blessé, que la WWE n'avait aucun respect pour lui sur son état de santé. Et il s'avère maintenant, eh bien, que ça confirme aussi ce qu'a dit Colt Cabana. Quand Colt Cabana a dit que maintenant il était soulagé de ne plus lutter à la WWE ou lutter dans un ring de catch, ça prouve quand même que CM Punk, eh bien, a été tout simplement surutilisé. Je vais pas dire manquer de respect, mais en tout cas, cela a été très très dur pour lui. En tout cas, nous on le remercie bien sûr CM Punk pour toutes les années qu'il a passé à la WWE pour nous divertir. On se souviendra bien sûr qu'en 2011, il a fait cette énorme pipe bomb, bien sûr, qui a tout simplement réveillé l'Amérique. Et forcément, ce Money in the Bank 2011, on rappellera qu'il a été il a eu le plus long règne du titre de la WWE avec 434 jours et bien évidemment l'Undertaker, une rivalité avec l'Undertaker. Tout ceci dans la carrière de CM Punk et personne ne pourra lui enlever. Allez, place maintenant au Survivor Series. D'ailleurs, où CM Punk avait remporté son titre de la WWE et sur Survivor Series 2014, lui a été une pluie de surprises. Et on commence avec le match remake de WrestleMania 28 entre AJ Lee et Nikki Bella. Beaucoup ont stipulé que cela était dû à son futur départ à AJ. Il n'en est rien puisque le match était booké ainsi bien avant. A noter que certains fans auraient déclaré qu'on les aurait empêchés de scander le nom de CM Punk. Et cela n'en est pas resté là puisque lors du main event où la Team Cena affrontait la Team Authority, où il y a eu l'arrivée pour la toute première fois à la WWE, l'ancienne gloire de la WCW, Sting a fait son apparition pour porter son Scorpion Deathblock, permettant à Ziggler d'en finir avec tout cela. Pour Sting, il faut savoir que son apparition était pour la promotion du jeu WWE 2K15 et au départ il devait apparaître après le second match du pay-per-view et ça devait être donc Randy Orton présent en coulisses qui devait porter son RKO sur Triple H et précipiter la chute de l'autorité, mais les officiels ont changé d'avis puisque le retour de Sting aurait plus d'impact qu'Orton, d'où sa présence pour coûter le match à l'autorité. Cette intervention ne serait pas anodine car elle aurait pour but de créer une rivalité entre l'autorité et Sting et ainsi pouvoir avoir plusieurs présences de Sting dans les pay-per-view. Juste un mot sur Randy Orton qui devrait revenir très rapidement pour continuer sa rivalité contre Rollins. Et d'ailleurs Triple H pourrait affronter Sting pour une rivalité à WrestleMania. Notez que cette surprise conjuguée au final d'Ambrose contre Wyatt et pour aussi dire, permettre de dire aussi aux abonnés de WWE Network, cure surprise et de mise dans les pay-per-view. Allez, on fait la fin de WWE Info. Vous retrouverez Julien demain avec l'information sur Brock Lesnar, Hideo Itami et Finn Balor et enfin les résultats de NXT. Allez, c'est mon dernier mot parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous.